Salut à tous, la matinale Baji à Z. Aujourd'hui au menu, on va parler d'FTX. Pour le remboursement des clients, il y a des news assez mauvaises qui sont tombées. On va parler aussi encore une fois du téléphone Solana parce qu'il y a plein de mises à jour et il y a des petites théories que j'aimerais vous partager. On ira voir un altcoin qui a été choisi par un abonné dans les commentaires, exactement deux. Et bien évidemment, on fera notre petite analyse technique sur le Bitcoin et l'Ether. Enfin bref, on est parti pour tout cela. Let's go. On est le 20 décembre 2023, il est 6h12 à l'heure où je tourne cette vidéo. Le Bitcoin qui a connu une journée de hausse, avec une hausse de plus 1%, avec un Bitcoin à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, à 42 690 $. Hyper intéressant, entre hier et aujourd'hui, on a eu une légère hausse, mais il s'est passé ce qui s'est prévu. Mais avant d'aller directement sur les graphiques, il est temps de passer par les news. Première news m'a mis la puce à l'oreille, c'était par rapport à FTX. Qu'est-ce qui s'est passé avec FTX? Donc, ils sont toujours en train de prévoir de rembourser leurs clients. Déjà, ils ont deux dettes, entre guillemets, deux amendes ou deux choses qu'ils doivent payer. La première, c'est une amende de ouf parce qu'ils ont fait faillite, ils n'ont pas respecté les lois, enfin bref, toutes les amendes. Et elles s'élèvent à 1,5 milliard environ, il me semble. Et pareil, ils ont aussi 1,5 milliard à rembourser aux clients. Sauf que ce qui se passe, les amis, c'est que au niveau des dettes, vous le voyez juste ici dans ce tweet, ils ont autant de frais, entre guillemets, bancaires d'amende que de ce qu'ils doivent à leurs clients. Ce qu'on oublie, c'est que quand on a eu la chute d'FTX, le prix du Bitcoin était à 15 000. À l'heure où on vous parle, il est à 43 000. Donc là, il y a vraiment une douille dans le système parce que FTX a dit que quand ils allaient rembourser leurs clients, ils allaient rembourser en dollars déjà de 1 et au prix des crypto-monnaies, il y a un an quoi. Donc le prix des crypto-monnaies au moment du crash, tout simplement. Donc là, autant vous dire que tout ce qui était mis entre guillemets dans le règlement de FTX par rapport à tout ça expliquait que normalement tout ce qui était entre guillemets dans le compte des clients était la propriété des clients, que ça leur était dû. Mais pour le coup, ils ont décidé de rembourser qu'en dollars. En tout cas, je pense qu'ils ont que la capacité de rembourser en dollars vu comment ça a explosé. Et j'ai trouvé ça un peu triste parce que voilà, encore une fois, toujours privilégier de la sécurité, être sur des plateformes d'échange, mais on n'est jamais à l'abri. Et surtout se dire que j'avais un Bitcoin sur FTX, quelques Ethers qui à l'époque étaient très peu chers et maintenant le Bitcoin en vaut 43 000. Bah pour le coup c'est très agaçant je trouve. Donc pour FTX ça va être compliqué avant de se relancer, mais j'y crois encore. On verra bien ce qui se passe. Niveau côté ETF, ça chauffe énormément. On a des petites prédictions de la part de Van Eck. 69 000 $ selon eux pour le Bitcoin. Bon, on commence à se méfier parce que toutes les prédictions semblent être très très bullish. J'en ai une dans le même thème. On a des gens qui affirment littéralement qu'on va avoir un ETF le 10 janvier, tout simplement. Et il prévoit un mouvement parabolique. Okay. Et là, il explique qu'on n'a jamais eu vraiment de situation où dans un marché mondial, on avait quelque chose aussi limité en termes d'offres et de demandes. C'est ce qu'est Bitcoin en réalité, c'est pour ça que c'est un actif qui s'apprécie avec le temps aussi. En plus de cela, en plus de la dépréciation du dollar, c'est aussi un actif qui se raréfie, qui est rare, donc limité, surtout maintenant, de plus en plus, il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles sur les exchanges. Donc il est probable, honnêtement, que ce soit parabolique. Mais bon, on verra bien, est-ce que les clients des ETF, etc., seront prêts à acheter du Bitcoin à 43 000 $? Oui, non. Je vous invite à répondre pourquoi pas dans les commentaires, à réfléchir. Restez toujours un peu sceptique, mais à l'heure actuelle, il semblerait que on a un léger rallye haussier qui s'ensuit. Mais on va revenir dessus sur le prix et on va revenir juste ici. Donc par rapport au Bitcoin en daily, on est toujours assez haut. On a une petite journée de baisse comme anticipé. Ça semble toujours parabolique honnêtement, et donc on va aller en plus petite time frame sur le Bitcoin. Bref, honnêtement, ce que vous devez avoir un peu sur Bitcoin aussi, c'est que c'est un actif qui peut rester en range pendant longtemps, hein. Si on regarde ici, on avait vraiment un range qui a duré longtemps. On n'est vraiment pas à l'abri qu'on ait un range qui dure tout aussi longtemps, entre guillemets, une phase de construction. Après, ça peut partir d'un coup, mais pourquoi pas rester entre guillemets dans ce range là, quoi. Vous avez vu? Moi, c'est ce qui me semble le plus probable. Et du coup, en fait, dans ce range-là, qu'est-ce qu'on peut avoir, entre guillemets, c'est avoir des légères déviations. Si je vous montre, ouais, tu vois, des petites mèches, j'essaie de tracer un truc clair et des petites mèches qui dépassent en dessous, histoire de, entre guillemets, avoir des déviations par le haut ou par le bas, tout simplement, avant de continuer, bref, accumuler avant de pouvoir aller plus haut. Parce que c'est des zones quand même qui sont très importantes en termes de prix. Et on le voit, il y a une réelle prise de profit dans ces zones-là.
Donc c'est vraiment pas anodin sur le Bitcoin, ces zones-là. Si j'affine ma zone, ouais, c'est ça, c'est bel et bien ça. Donc on peut vraiment avoir une stagnation assez longue comme on a eu ici et attendre assez longtemps avant d'avoir un breakout, tu vois. On peut voir qu'avant qu'on ait eu un breakout ici, on a attendu 200 jours. Donc voilà, hein, on va pouvoir rester assez longtemps. Est-ce que les ETF vont pouvoir accélérer cela? Je pense que moi en tout cas pour ma part, je pense qu'il est sain en fait, si vous voulez, d'accumuler dans cette zone-là. Pourquoi on a besoin? En fait, ce qui est sain, c'est que on a besoin de faire le yo-yo avec le prix pour retirer l'argent des mains faibles, ok. Les gens qui seront dans ce range-là, bah, ils vont paniquer dès que ça va chuter et tout, ils vont sell. Et donc c'est un peu le but. Et pour la smart money, c'est d'entrer entre guillemets en position sur ces trucs-là, essayer d'accumuler dès qu'on a des fortes baisses, tu vois. Et ensuite, dès que l'accumulation est assez, on peut aller pousser le prix encore plus haut. Et voilà, tout simplement. Mais parce que le jour où, entre guillemets, on arrive en bull market, ce que je pense pas maintenant en fait, c'est un cycle assez différent. C'est la première fois que ça arrive. Vous avez vu, c'est parabolique, ça va d'un coup. Ok. Et là, comme on a des cycles différents, ça m'étonnerait qu'on y aille direct. Je vois plus une accumulation dans ce genre de prix-là pour aller plus haut. Mais bon, j'avais dit qu'on allait en plus petite time frame. On va aller direct hop en 4 heures pour aller voir un peu ce qui se passe sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, hop, hyper intéressant. On le voit juste ici. Hop, on a une petite création de liquidité juste là. Magnifique EQH. Et là, il semblerait qu'on ait créé des magnifiques EQL, des nouveaux, tout simplement. Donc voilà, là on a vraiment deux poches de liquidité pour le Bitcoin. Ce qui est envisageable, le plus propice, entre guillemets, ce serait du coup une prise de liquidité du haut pour aller chasser le bas. Et ensuite, voir ce que le prix veut faire, sûrement. Soit descendre jusqu'à dans notre zone. La zone qu'on avait repérée, rappelez-vous, c'était ce bloc-là, tout simplement. On avait repéré ce bloc-là en plus grosse time frame. Revenir sur les 38 000 pour aller plus haut, tout simplement. Ou juste, tu vois, un peu comme ça, tout simplement pour repartir. Ou bien pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ces prix-là. Ou pas du tout donner le prix qui est attendu par les gens et directement repartir. Mais en tout cas, là, on est vraiment entre deux choses. C'est un peu no man's land, on va dire. Mais voilà, on a eu ce que je voulais. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, je voulais un retracement pour la journée de mardi. Si vous revenez dans les quotidiennes, vous le verrez. Hein. Sur Bitcoin, on a vraiment eu cette chute des 43 000 et on est revenu au niveau des 41 800. Moi, je parlais des 42 000 pour un retracement. On a exactement eu ce qui est envisagé hier. Si vous regardez lundi, c'était pareil. Là, pour le coup, au niveau du Bitcoin, avec les poches de liquidité au niveau des 43 658 ou les poches de liquidité au niveau des 40 556. Et je m'attends en fait à ce qu'il y ait pour ma part, une légère hausse sur ce niveau-là. Il semblerait que on est venu bien repartir, tu vois. Et donc là, après cette légère hausse, ce qu'on est en train d'avoir, c'est assez intéressant. Et donc là, c'est le scénario bearish que je vous pousse et qui semble en faveur. C'est que là, la structure est baissière, tout simplement, sur le Bitcoin avec une cassure d'un lot majeur. Et là, on a le bloc baissier à l'origine du fort mouvement impulsif. Et là, qu'est-ce qu'on est en train d'avoir? On est en train d'avoir une distribution. Une distribution, je le rappelle, c'est une création de liquidité, création de QH. On chasse les liquidités et on casse un point bas majeur. Et dès la cassure, on a une confirmation. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben magnifique, on a une création de liquidité juste là, qu'on va sûrement venir chasser pour aller chercher la liquidité opposée, mais qui nous indique en fait qu'on est en train de distribuer, et ça dans une zone qui avait causé un mouvement impulsif baissier. Donc là, c'est entre guillemets presque si vous voulez, presque du 90%, on aura sûrement un mouvement baissier qui va nous attendre. En tout cas, la configuration me paraît propice, et si on peut target des choses comme ça. Et là, on a un excellent trade qui est intéressant, peut-être sur le Bitcoin, au moins rentrer en position au-dessus des EQH si on est très avant-gardiste, soit on attend une confirmation. Soit on veut rentrer avant tout le monde et on prend le risque, soit on attend une confirmation. Et là, on le voit, il y a un RR de 3 à venir chercher au niveau de la position. Donc avec un point d'entrée environ autour des 43 655, un point de sortie au niveau des 41 000, on va dire. Un stop loss sur le dernier point haut du Bitcoin qui est autour des 44 776. Là, on est sur Bitcoin, en perpétuel sur Binance, ok. Donc on peut juste recalquer ça sur nos autres graphiques pour avoir les bons prix. Mais voilà, ça donne quelque chose d'hyper intéressant. Et pour ma part, du coup, vous avez le scénario du jour. Légère hausse pour venir dans le point d'entrée. Est-ce qu'on aura le temps de rechuter par la suite? Peut-être que ce sera pour la prochaine matinale. Voilà, c'est le point Bitcoin hyper intéressant. La structure est vraiment très cool. Par rapport à Ethereum, pas grand-chose de pertinent. Ethereum me semble plus sur la voie d'une chute qu'autre chose. Voilà, pareil, on a créé ces magnifiques poches de liquidité sur Ethereum. Il semblerait que voilà quoi.
Et du coup, ce qui pourrait être intéressant sur Ethereum. Donc là, on est revenu parfaitement dans ce bloc-là. Je pense que ça doit être un bloc en daily. Si je regarde en daily, ouais, voilà quoi. Vous avez vu le bloc à l'origine du mouvement impulsif, on est revenu dedans. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'accumuler avant d'exploser sur Ether. Et on pourrait avoir une chute. Donc la zone de liquidité qui a été repérée non, pardon, excusez-moi. Du coup, non, j'ai rien dit. J'ai analysé le graphique. Il semblerait que on n'ait rien du tout. Là, ouais, l'accumulation a déjà été validée. Donc voilà. Du coup, ouais, pour Ethereum, on est bien revenu dans le dernier bloc à l'origine du mouvement impulsif. Il semblerait du coup que ouais, la hausse devrait continuer entre guillemets. Est-ce que Ethereum va rattraper ce retard? Attention, on est quand même dans une zone rouge sur Ethereum, je vous le rappelle. Ethereum à l'heure actuelle à $2200. Hop, j'ai tracé les Fibonacci, mais la zone rouge, ok, c'est vraiment tout ce bloc-là, ok. Donc, faudra faire très attention. Dès qu'on a Ether qui arrive dans ces zones-là, ce sera une zone rouge. Mais voilà, en attendant, on a encore un peu de marge, entre guillemets, pour aller chercher des prix, des targets très très hauts, nous faire une très grosse altcoin season avant d'avoir une correction générale de marché. Ok, on passe aux altcoins des abonnés. Du coup, on avait le CKB. On m'en a parlé dans les commentaires. N'oubliez pas, pour les prochaines vidéos, mettez vos cryptos dans les commentaires. Je ne peux pas choisir tout le monde, bien évidemment. Mais si vous avez déjà mis dans une autre vidéo, essayez de le rajouter dans cette vidéo. Comme ça, je les note et je les fais pour les prochains jours, tout simplement. Donc sur CKB, sur du weekly, ça me paraît haussier. Après la cassure, environ après les 0.0033, bref, c'est une galère. Je vais juste dire 0.33, hein. Vous rajouterez les zéros en conséquence. Dès qu'on a eu la cassure de ce niveau-là, il semblerait qu'on est prêt à repartir. On a une jolie accumulation dans le bloc, ok, sur CKB, dans ce bloc-là. Et on est reparti, on a une cassure. Et là, il semblerait qu'on est en train d'essayer de recharger. Et du coup, ça, c'est cool. On va aller directement en daily pour avoir une meilleure vision. Il semblerait, entre guillemets, quand je dis qu'on est en train de recharger, c'est qu'on est en train d'exploser et revenir dans un bloc pour rechercher plus haut. Et là, on a une espèce de légère poche de liquidité, il me semble, qui a été créée par le prix juste ici, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui est envisageable sur le CKB? C'est potentiellement un retour énième dans ce bloc-là, tout simplement pour repartir de plus belle, plus haut. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est directement aller sur mon weekly et tracer un Fibonacci. On va voir si ça concorde avec notre analyse. Peut-être que ça peut nous donner un niveau de Fibonacci clair. Ouais, voilà, tout simplement. Donc là, on peut venir aller chercher du coup les 0,618 de Fibonacci qui avaient réagi une première fois. On les a déjà touchés, donc peut-être être optimiste, aller chercher un peu plus bas. C'est déjà une position que j'ai essayé de vous partager, mais sur CKB, je m'attends à ce qu'on ait potentiellement un peu de baisse pour repartir. En tout cas, c'est pas ce que je m'attends, c'est ce que j'aimerais bien voir entre guillemets pour que ça soit intéressant à la position et me positionner du coup sur des niveaux clés de Fibonacci comme qui a été prévu. Et du coup au niveau du point d'entrée ça nous donne 0,2820 et si on rentre sur le niveau des 0,618 ça nous donne 0,30 environ. Donc voilou. Et donc ça c'est pour CKB ça pour le coup. Je m'attends à de la hausse pour aller chercher assez haut. La structure me paraît assez haussière. Je pense qu'il en a sous la patate. Et vu comment l'accumulation était clean, vraiment, je m'attends à que de la hausse. Vous avez vu, création de liquidité juste ici, encore une fois. Donc, l'accumulation, c'est création de liquidité. On crée des liquidités. On, entre guillemets, on manipule. On va chasser toutes ces poches de liquidité pour ensuite que la smart money entre en position. Et après, vous avez vu, le mouvement est d'autant plus impulsif. Et là, l'accumulation me semble excellente. Et du coup, en termes de position, comme, entre guillemets, c'est un point bas qui a été touché, on peut rentrer même dès à présent, tu vois. Mettre nos stop loss ici parce que c'est un point bas protégé par la smart money. Et du coup, aller viser la suite de la tendance plus long terme qui nous donnerait vraiment le bloc tout en haut. Et là, on a vraiment 100%. Du coup, un x2 venir chercher un RR de 4. Donc voilà, excellent pour ma part pour le CKB. Et du coup, le high, entre guillemets, à venir chercher potentiellement pour que ce soit intéressant. Je pense que ça peut être cool. Surtout, je crois que là, ouais, on a une espèce de jolie trendline qui a été créée. Aussi, non, ouais, elle est pas très clean. Bref, juste le point où à venir chercher entre guillemets pour couper son trade, ce serait peut-être les 0.006745. Et on finit avec Kaspa les amis. Kaspa on m'a dit d'analyser. Kaspa ça fait que monter honnêtement. Le bloc pour recharger, vous avez vu, je vais vous montrer. Tous les blocs ont été respectés. Ok, ce bloc là, hop, bah il est pas revenu, mais on est revenu dans quoi? On est revenu dans la bougie là. Donc là, voilà, ce bloc-là a été respecté. Si on regarde précédemment, entre guillemets,
on est revenu dans ce bloc-là, et ainsi de suite, ok. C'est jamais du 100% de l'analyse technique, hein, ne l'oubliez pas. Donc maintenant, moi, pour le casse-pas, pour voir un rebond, j'attends du coup un retour dans ce bloc-là, du coup un casse-pas autour des 5 centimes 27-21, ok, si vous voulez avoir tous les nombres décimaux juste après la virgule. Et on le voit juste ici, on pourra avoir du coup un léger rebond dans cette zone-là. Pour repartir, en tout cas, c'est la zone selon moi optimale. Et sur du plus court terme, il semblerait qu'on est en train d'avoir un léger top local qui est en train de se former pour notre ami Caspa. Je le rappelle, il nous faut une distribution. Il semblerait que là, on est en train de créer des liquidités. Quand je vous le montre juste ici, voilà, tout simplement, avec ce point-là, on le voit, création de liquidité. Donc, on pourra encore venir buter, entre guillemets, sur ce qu'on appelle une potentielle résistance avant de boom, boom, reversal et repartir. Donc c'est vraiment pas anodin en tout cas, à moins que la prise de liquidité se soit fait avec la mèche juste ici. Donc pour le casse-pas, n'oubliez pas, là on a déjà quand même eu la première réaction. Ce qui est fou avec ces projets là, c'est que vous avez vu les moindres blocs à l'origine des mouvements impulsifs sont des blocs qui vont réagir. Donc des fois faut pas attendre des forts retracements. Vous pouvez, des fois quand c'est vraiment prématuré, vous voulez vraiment attendre longtemps, vous pouvez vraiment attendre des retours du coup dans ces zones là, tu vois, ces blocs là qui peuvent être d'autant plus intéressants entre guillemets. Donc voilà. Et on l'a vu, hein, sur le casse-pas, ça a réagi parfaitement dans le bloc. On voit ce que ça donne, mais pour ma part, au moins vous avez ma zone de recharge. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de créer des liquidités au nord pour ensuite les chasser et ensuite reversal et du coup marquer un top local temporaire, ok, sur le casse-pas. Bon, ce sera tout pour cette matinale crypto. Merci d'avoir suivi. Encore une fois, merci du soutien que vous portez sur cette chaîne YouTube. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve demain à 7h. À très vite. Ciao.